Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette nouvelle lune qui arrive. Elle aura lieu le vendredi 5 avril et elle sera en Bélier. Elle aura lieu à 10h52 heure de Paris. Alors cette nouvelle lune, c'est un voyage vers l'épanouissement. Nous avons traversé un portail d'énergie et cette énergie a été déclenchée sur cette super lune que nous avons eue en mars et se poursuivra jusqu'à la pleine lune du 19 avril 2019. Alors cette nouvelle lune en Bélier est le point central de ce voyage et est le repère sur lequel nous devons décider si nous sommes prêts ou non pour quelque chose de nouveau. Peut-être que vous ressentez cela d'une certaine manière dans votre vie. Peut-être que vous sentez l'appel à lâcher l'ancien. Vous vous sentez peut-être appelé à éliminer les croyances limitées et à éliminer les blocages qui vous bloquent ou qui vous ont bloqué. Alors, la nuit de cette nouvelle lune en Bélier, nous allons toutes et tous avoir la possibilité d'adopter une nouvelle façon d'être et de continuer à avancer à travers ce portail d'énergie afin de pouvoir évoluer, afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir se renouveler. Alors cette nouvelle lune en Bélier est généralement le meilleur moment pour manifester, pour fixer des objectifs, pour planter des graines et faire des vœux. Si vous voulez une période de l'année pour bien comprendre vos rêves et pour planifier l'avenir, eh bien cette nouvelle lune en Bélier est l'un des meilleurs moments. Vous savez toutes et tous que le Bélier est fougueux. Il représente le leadership et l'action. Sur une nouvelle lune du Bélier, une énergie suralimentée dans le cosmos qui peut nous aider à nous rapprocher de la vie que nous désirons. Cette nouvelle lune en Bélier, nous pouvons envoyer nos vœux à l'univers avec assurance qu'ils seront entendus et que nous trouverons les étapes nécessaires pour les transformer en réalité, comme une baguette magique. Bien que ce soit le cadeau de la nouvelle lune en Bélier, le moment est venu d'aborder cette énergie différemment. Le temps est venu pour nous de nous pencher plus profondément sur ce qui se cache derrière tout cela et de sortir de l'ego. Le problème de manifester et de rêver du futur est que très souvent nous nous retrouvons pris dans notre ego. C'est l'ego qui s'illumine lorsque nous avons la vision de rencontrer notre âme sœur, d'acheter une grande maison, de gérer une entreprise florissante ou de gagner à la loterie. C'est l'ego qui s'illumine lorsque nous fixons des objectifs et fantasmons sur une réalité que nous souhaitons créer pour nous-mêmes. C'est l'ego qui s'illumine lorsque nous imaginons une version mythique et meilleure de nous-mêmes ou de nos vies. Bien sûr, dans ce voyage physique, notre ego est tout aussi important que notre âme. Mais le moment est venu d'équilibrer la balance. Nous devons ajouter un nouveau morceau
à cette équation et apprendre à se rendre. S'abandonner, c'est croire que votre âme vous a tracé un chemin avant d'entrer dans cette vie. Bien que vous ayez toujours le libre arbitre et la liberté de choisir, votre âme a soigneusement planifié la meilleure marche à suivre pour vous. Votre âme a tracé un plan de ce qu'elle désirait ardemment accomplir dans cette incarnation. Votre âme n'est pas venue ici sans plan. Et même si vous n'avez pas un accès conscient à tout ce plan, de petites lueurs et astuces vous sont envoyées aussi longtemps que vous apprenez à vous rendre et à faire confiance au flux de votre vie. Le chemin que votre âme a tracé pour vous est le chemin de votre moi supérieur. C'est le chemin du Créateur, du divin. Lorsque vous vous alignez sur cette voie, vous n'avez pas besoin de tableau de vision ni de souhait. En fait, votre seul objectif est de rester en alignement. Nous n'avons pas à forcer ce qui nous est destiné. Nous n'avons pas à poursuivre et à nous effrayer et à nous frayer un chemin vers notre plus haute destinée. Notre plus haute destinée est déjà en train de se dérouler. Nous devons simplement nous aligner dessus et permettre à l'univers de prendre les devants. Sous les ténèbres de cette nouvelle lune, nous allons être invités à sortir de notre ego et à nous rendre. Nous allons être guidés pour nous aligner avec le Créateur et avoir confiance que tout ce qui doit être accompli, eh bien cela viendra à notre rencontre. Nous n'avons plus besoin de nous battre. Nous pouvons déposer le costume de guerrier et l'épée auquel le bélier est couramment associé et permettre à la face plus douce et plus déesse du bélier de couler. Alors le côté masculin du bélier nous encourage à faire des souhaits, à fixer des objectifs et à avoir des objectifs à atteindre. Mais le côté féminin nous encourage à simplement nous aligner, à nous joindre au flux et à croire que tout ce qui doit nous arriver le fera. Et le fera facilement tant que nous resterons dans cet alignement. La déesse Bélier nous rappelle que nous n'avons pas besoin de créer des tableaux de vision ni d'écrire nos objectifs et nos rêves. Au lieu de cela, elle nous encourage à rejoindre le flux de nos vies et à croire que tout fonctionne toujours pour notre plus grand bien. Elle nous rappelle qu'en adoptant cette approche, nous sommes beaucoup moins susceptibles d'être bloqués ou enlisés par nos rêves et nous sommes plus susceptibles de tomber dans le chemin qui est destiné à notre âme. Elle sait que nous vivons dans un monde physique et que nous avons besoin de notre ego pour survivre, mais elle sait également qu'il existe une autre approche, une autre façon de nourrir et d'entretenir notre épanouissement. Alors, sous le bélier de cette nouvelle lune, qui est généralement le meilleur pour manifester, voyez si vous pouvez résister à
l'envie de faire des souhaits et des objectifs qui sont alimentés par l'ego. Demandez-vous si ce que vous voulez est vraiment un appel de votre petit cœur et de l'âme, ou juste une illusion construite par l'ego. Il n'y a pas de jugement ici. Nous avons parfois besoin que nos désirs égoïstes soient satisfaits pour diverses raisons, et si vous estimez que cela est vrai, sachez que vous pouvez toujours atteindre ces objectifs sans vous sentir coupable. Vous avez la pleine permission de faire ce que vous devez faire. Mais si vous regardez à l'intérieur et que vous soupçonnez que vos objectifs ne sont pas ce qu'ils semblent être, donnez-vous la permission de les retravailler ou de les laisser partir. Peut-être ont-ils besoin de s'ouvrir et de devenir plus fluides, ou peut-être sont-ils des choses qui bloquent votre succès et vos progrès depuis le début. Pardon. Sous la nuit noire de cette nouvelle lune, retirez-vous et voyez comment vous êtes guidé. Voyez comment vous êtes encouragé à vous rendre. Voyez comment vous êtes encouragé à planter des graines pour vous aligner sur votre plus grande vérité et votre plus grand chemin. Demandez à l'univers de vous guider vers le chemin parfait pour vous. Ayez confiance que votre âme connaît le chemin et a déjà élaboré un plan pour vous. Vous n'êtes pas venu ici les mains vides. Votre guide est à l'intérieur. Et votre âme, cette essence qui s'y cache, connaît chaque détail et chaque mot. Même si votre esprit conscient ne se souvient peut-être pas de ces détails, cela n'a pas d'importance, car tant que vous aurez confiance, vous serez guidé. D'où vient toujours avoir confiance en soi. Je le dis souvent dans mes vidéos, ayez confiance en vous. Expérimentez avec cette nouvelle lune en abandonnant vos objectifs, vos souhaits, vos rêves et en vous abandonnant à ce qui est. Ici et maintenant, aujourd'hui, placez votre main sur votre petit cœur et demandez à l'univers de vous guider. Demandez à être montré le chemin. Abandonnez vos propres plans, vos propres visions, vos propres désirs et demandez à être guidé. Et votre petite voix intérieure vous montrera. Merci à Astrologie. Petite citation de Tosha Silver. Lorsque vous prenez enfin votre siège calme et silencieux sur le trône de votre propre cœur, tout commence à se mettre en place parce que vous l'avez fait. Très belle citation. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre écoute. On va remercier avec gratitude Madame la Lune. Merci à vous
tous les abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé, likez, partagez, mettez-moi vos commentaires. Et puis, ben oui, une jolie nouvelle lune à toutes et tous dans l'amour, la joie, la gratitude. Et on se retrouve pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.